Avez-vous déjà regardé la rangée de flacons de vitamines sur votre plan de travail, ces pilules que vous prenez fidèlement depuis des années? Et vous êtes-vous demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, votre corps semble toujours déséquilibré? Pourquoi vos genoux grincent encore en vous levant d'une chaise? Ou pourquoi votre énergie disparaît avant midi? En vieillissant, on nous dit souvent que les vitamines sont nos armes secrètes. Elles sont là pour nous sauver, disent-ils, pour garder notre esprit vif, notre cœur fort et nos os solides. Mais si certains de ces prétendus alliés travaillaient en silence contre vous, s'accumulant dans votre système, et déclenchant précisément les problèmes que vous essayez d'éviter, j'ai longtemps cru qu'une poignée de compléments serait mon billet pour une vitalité inarrêtable. Du calcium pour mes os, du fer pour mon sang, une touche de vitamine A pour mes yeux, plus quelques extras découverts dans un magazine. Tout semblait parfait. Jusqu'au jour où un ami proche a fini chez le médecin, dérouté par une fatigue soudaine et des douleurs étranges. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Des niveaux de fer élevés ravageant son organisme. Personne ne lui avait jamais dit que trop de fer pouvait être pire que pas assez, surtout après 65 ans. Cela m'a amené à me demander, est-ce qu'il y a quelque chose que je rate à propos de ces vitamines et compléments courants? Ma curiosité m'a conduit à une enquête approfondie, à parler avec des experts, lire des études et écouter des témoignages. Les découvertes étaient à la fois choquantes et libératrices. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour les partager avec vous. D'ici la fin de ce moment passé ensemble, vous saurez quelles vitamines peuvent tenir en silence aux seniors et lesquelles peuvent véritablement vous mener vers des os plus solides, un esprit plus clair et un cœur en meilleure santé. Mais avant de plonger dans ces dangers cachés, et croyez-moi, vous voudrez entendre parler des 4 vitamines à éviter après 65 ans. Permettez-moi de vous demander une petite faveur. Si comme moi, vous êtes déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre plus sainement, commentez « moi aussi ». Vos histoires et vos voix comptent. Nous sommes dans le même bateau, à apprendre et nous soutenir mutuellement. Alors restez avec moi pour ce voyage révélateur. Parce que dans un instant, je vous dévoilerai non seulement les 4 vitamines dangereuses, mais aussi les 4 essentielles, qui peuvent vraiment transformer votre quotidien. Une fois terminé, vous aurez un plan clair. Une manière de revoir votre routine pour qu'elle soutienne vraiment votre corps au lieu de lui nuire. Le problème caché, des vitamines qui volent votre force. Plus on vieillit, plus on réalise que notre corps est moins tolérant qu'avant. Dans la vingtaine, un complément pris au hasard n'avait peut-être aucun effet néfaste. Mais à 60 ou 70 ans, chaque nutriment que l'on absorbe, ou que l'on surdose, provoque une onde plus importante. Nos organes éliminent moins efficacement l'excès, nos cellules deviennent plus sensibles, et tout déséquilibre peut se traduire par de la fatigue, des douleurs articulaires, ou pire encore, palpitations cardiaques, déclin cognitif. Et pourtant, beaucoup d'entre nous pensent que parce qu'une vitamine est naturelle et couramment recommandée, elle ne peut pas faire de mal. C'est compréhensible. Les publicités nous poussent à croire que plus égale mieux. Du calcium en plus pour des os solides. Prenez de fortes doses de vitamine A pour une meilleure vue. Mais en réalité, certaines formes de ces vitamines peuvent s'accumuler lentement, menant à une toxicité subtile. Un problème qui s'installe doucement, au point qu'on en attribue les symptômes au vieillissement normal. Pour vous protéger, je vais vous révéler les 4 principales. 4 vitamines qui, prises de la mauvaise façon ou en mauvaise dose, peuvent drainer votre vitalité et même mettre votre vie en danger. Ensuite, nous parlerons des 4 nutriments essentiels et de la bonne manière de les prendre pour en tirer de vrais bénéfices après 65 ans. Prêt? On commence avec la première et vous risquez d'être surpris. Elle semble si inoffensive, surtout si on vous a dit toute votre vie qu'elle est essentielle pour la vue. Vitamine numéro 4 à éviter. Le rétinol, forme active de la vitamine A. Imaginez, vous prenez un multivitamine qui promet une couverture complète, riche en vitamine A pour vos yeux et votre immunité. C'est bien, non? En théorie, oui. Mais voici le piège. Quand la vitamine A est sous forme de rétinol ou de palmitate de rétinyle, elle est liposoluble. Cela signifie que votre corps la stocke dans le foie et les tissus graisseux au lieu de l'éliminer comme une vitamine hydrosoluble. Avec le temps, ces réserves invisibles deviennent toxiques, surtout chez les seniors dont le foie et les reins fonctionnent plus lentement. Vous pouvez ressentir une sécheresse cutanée, des vertiges flous ou une vision trouble. Vous pensez que c'est juste l'âge. Mais il se pourrait bien que ce soit l'excès de rétinol qui s'accumule. Une revue récente dans l'European Journal of Clinical Nutrition a montré que les seniors qui dépassent les apports recommandés en vitamine A, surtout le rétinol, peuvent avoir un risque accru de troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire. Et si vous avez déjà connu quelqu'un atteint de FA, vous savez que ce n'est pas à prendre à la légère. Cela augmente significativement le risque d'AVC. Comment corriger cela? Si votre étiquette indique rétinol ou palmitate de rétinyle,
Envisagez de changer pour une formule sans vitamine A ou qui utilise du bêta-carotène à la place. Le bêta-carotène est un précurseur hydrosoluble plus sûr que le corps transforme en vitamine A uniquement si besoin. Vous en trouverez aussi dans les aliments colorés comme les carottes, la patate douce ou les épinards. Ainsi, vous obtenez ce qu'il vous faut sans risquer cette accumulation toxique silencieuse. Vitamine numéro 3 à éviter, le fer si vous n'avez pas de carence. Vous êtes-vous déjà senti épuisé en pensant « je manque peut-être de fer » ou avez-vous pris un multivitamine contenant du fer au cas où? Le fer est généralement associé à l'énergie et à un sang riche en oxygène, donc cela semble être une évidence pour les personnes âgées. Mais pour beaucoup de plus de 65 ans, surtout les hommes et les femmes ménopausés, un excès de fer fait plus de mal que de bien. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que notre corps élimine difficilement l'excès de fer en vieillissant. Il s'accumule dans le foie, le cœur et le pancréas, provoquant un stress oxydatif, un processus nocif qui déclenche l'inflammation et accélère le vieillissement de tous les systèmes de l'organisme. Avec le temps, une surcharge en fer peut imiter des maladies comme l'arthrite ou des troubles cardiaques. Vous pourriez ressentir une fatigue inexpliquée, des douleurs articulaires ou des palpitations. Le vrai coupable? Trop de fer, pas un manque. Comment corriger cela? Si votre médecin ne vous a jamais dit que vous êtes carencé en fer, évitez de prendre un complément contenant du fer. Demandez une analyse sanguine avec dosage de la ferritine sérique et de la saturation en transférine, pour savoir si vous en avez réellement besoin. Si vos niveaux sont normaux ou élevés, optez pour un multivitamine sans fer et privilégiez les sources naturelles. Haricots, légumes à feuilles vertes, viandes maigres occasionnelles. En évitant le fer inutile, vous épargnez à vos organes un fardeau qu'ils n'ont pas besoin de porter. Vitamine numéro 2 à éviter. Le calcium seul, surtout en forte dose. Passez dans n'importe quel rayon santé senior et vous verrez des bouteilles de calcium partout, vantant les bienfaits pour les os. Depuis l'enfance, on nous dit de boire du lait pour des os solides. Donc, il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes âgées prennent du calcium chaque jour, pensant renforcer leur squelette. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le calcium ne sait pas où aller sans aide. Qu'est-ce que cela signifie? Jeune, notre corps absorbe facilement le calcium. Les hormones et facteurs de croissance guident ce processus. Mais après 65 ans, nos os deviennent moins spongieux et nous perdons les signaux naturels qui dirigent le calcium dans le squelette. Sans nutriments comme la vitamine D3 et la vitamine K2, le calcium pris seul peut finir au mauvais endroit, dans les artères, les articulations ou les reins. Cela peut rigidifier les artères, augmenter le risque de crise cardiaque ou d'AVC et même provoquer des calculs rénaux. Comment corriger cela? L'idéal est d'obtenir le calcium par l'alimentation. Légumes à feuilles, sardines avec arêtes, amandes, yaourt. Si vous avez besoin d'un supplément, associez-le toujours à de la vitamine D3 et K2 pour guider le calcium vers les os et non ailleurs. Et surveillez bien les doses, plus n'est pas mieux. Le corps préfère la modération surtout après 65 ans si votre complément contient plus de 1000 mg de calcium. Alors que votre alimentation en apporte déjà suffisamment, il est temps de reconsidérer cette approche taille unique. Vitamine numéro 1 à éviter, la vitamine B6 à forte dose. La vitamine B6 est rarement mise en avant dans les publicités, mais elle se cache souvent dans les formules pour booster l'énergie ou soutenir les nerfs destinés aux seniors. Et comme elle est hydrosoluble, beaucoup pensent qu'elle est sans danger. Si j'en prends trop, mon corps l'éliminera. Non? Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Chez les personnes âgées, les fortes doses de B6 peuvent s'accumuler dans les tissus nerveux, provoquant une toxicité qui abîme les nerfs moteurs et sensoriels. Les symptômes d'un excès de B6, des picotements, des engourdissements, une sensation de brûlure dans les pieds, des signes souvent confondus avec la neuropathie diabétique ou mis sur le compte du vieillissement. Cela peut aussi affecter votre force musculaire et votre équilibre. La limite supérieure est généralement fixée à 100 mg par jour, mais des études montrent que même 50 mg par jour, pendant plusieurs mois ou années, peut être risqué pour les seniors. Comment corriger cela? L'apport recommandé pour les personnes âgées est de 1,5 à 1,7 mg par jour, ce qui est bien inférieur à ce que fournissent de nombreux compléments. Si votre étiquette affiche plus de 10 mg, remplacez-le par une formule plus douce. Vous pouvez aussi obtenir largement assez de B6 dans votre alimentation, poisson, pois chiches, bananes. Sauf si votre médecin vous diagnostique une carence réelle, évitez les fortes doses de B6. C'est une de ces erreurs discrètes, qui peuvent avoir de graves conséquences à long terme. Maintenant que nous avons couvert les 4 vitamines à surveiller, le rétinol, vitamine A, le fer, le calcium, seul, et la B6 à haute dose, vous vous demandez peut-être « D'accord, mais que puis-je prendre en réalité ?» Excellente question.
Passons du côté positif. 4 nutriments qui peuvent améliorer radicalement votre façon de vous sentir, de bouger et de penser, en particulier après 65 ans. La promesse, des nutriments pour retrouver force, clarté et vitalité. De la même manière que les mauvais compléments peuvent vous priver d'énergie et de mobilité, les bons compléments peuvent devenir les piliers de votre bien-être quotidien. Ils soutiennent votre cœur, protègent vos nerfs, renforcent votre système immunitaire et influencent même le fonctionnement de votre cerveau. Le secret, c'est de choisir la bonne forme, le bon dosage et de les combiner de façon à ce que votre corps vieillissant puisse bien les absorber. Nous allons découvrir les 4 indispensables. Le magnésium, la vitamine D3, la vitamine B12 et les acides gras oméga 3. Considérez-les comme vos nutriments de puissance, ceux qui renforcent vos os, protègent votre cœur et réaccordent votre cerveau pour que vous restiez actif et indépendant pendant des années. Bonne vitamine numéro 4, magnésium sous une forme assimilable. Levez la main si vous vous êtes déjà réveillé avec une crampe à la jambe au milieu de la nuit. Ou si vous avez essayé de vous détendre au moment du coucher, mais vous vous sentez agité, l'esprit en ébullition, les muscles incapables de se relâcher. Une carence en magnésium pourrait être la cause de ces désagréments. Plus de 300 processus enzymatiques dans votre corps ont besoin de magnésium, y compris ceux qui régulent votre rythme cardiaque, votre glycémie et votre fonction nerveuse. Pourquoi les seniors en ont besoin ? Nos reins ont tendance à éliminer davantage de magnésium en vieillissant et des médicaments comme les diurétiques, les antiacides ou les antihypertenseurs peuvent encore réduire vos réserves. Si vous manquez de magnésium, vous pourriez ressentir des crampes musculaires, un mauvais sommeil, de l'anxiété, voire des palpitations cardiaques. Quelle forme prendre ? Tous les magnésiums ne se valent pas. Des formes courantes comme le magnésium oxyde passent souvent dans votre système avec peu d'absorption et peuvent provoquer des troubles digestifs. Préférez plutôt le magnésium glycinate, citrate ou malate. Ces formes sont généralement plus douces pour l'estomac et mieux absorbées. Une dose quotidienne d'environ 250 à 400 mg est une cible typique, mais assurez-vous de consulter votre professionnel de santé, surtout si vous avez des problèmes rénaux. Comment cela aide ? Une fois vos niveaux de magnésium rétablis, vous pourriez mieux dormir, avoir moins de spasmes musculaires et des nerfs plus détendus. Vous pourriez même constater une amélioration de la performance de votre cœur et de votre cerveau, car des niveaux stables de magnésium contribuent à une pensée plus claire et à une fonction cardiovasculaire régulière. Bonne vitamine numéro 3, vitamine D3, votre soleil intérieur. Pendant des années, on a considéré la vitamine D comme la vitamine des os, mais on a depuis découvert qu'elle est bien plus dynamique. La vitamine D3, cholécalciférol, agit comme une hormone, influençant des cellules dans tout votre corps, du système immunitaire au système cardiovasculaire en passant par le cerveau. Les jeunes peuvent souvent absorber suffisamment de soleil, mais après 65 ans, la capacité de votre peau à transformer ces rayons en vitamine D chute jusqu'à 50%. Pourquoi c'est important ? Des niveaux faibles de vitamine D3 chez les seniors sont liés à des os plus faibles. Oui, mais aussi à une immunité affaiblie, un risque accru d'infection et une récupération plus lente après maladie. En fait, de grandes études montrent que les adultes plus âgés ayant de bons niveaux de vitamine D ont tendance à avoir moins d'infections respiratoires et une meilleure longévité générale. Comment la prendre ? Idéalement, vous voudrez consommer entre 1000 et 2000 unités internationales de vitamine D3 par jour, voire plus, si une analyse sanguine révèle une carence. Cela dit, le dosage peut varier selon vos niveaux actuels, votre alimentation et votre exposition au soleil. Associer la vitamine D3 à une source de bonne graisse, comme un repas contenant de l'avocat ou de l'huile d'olive, aide à maximiser son absorption. Ce que vous pourriez remarquer, un meilleur moral, un système immunitaire plus stable et une force musculaire accrue, en particulier dans les jambes, pour que monter les escaliers ou se lever d'une chaise ne ressemble plus à une épreuve. Ce n'est pas un miracle du jour au lendemain, mais pour de nombreux seniors, corriger une carence en vitamine D peut libérer une nouvelle vitalité. Bonne vitamine numéro 2, vitamine B12, le protecteur du cerveau et des nerfs. Voici une surprise. Une carence en vitamine B12 imite souvent la démence ou les troubles nerveux. Peut-être avez-vous remarqué des oublis ou des picotements dans les mains et les pieds. Cela pourrait être attribué à l'âge, mais le vrai problème pourrait être aussi simple qu'un manque de vitamine B12. Pourquoi les seniors sont à risque ? Avec l'âge, notre taux d'acide gastrique diminue. Or, la B12 contenue dans les aliments, comme la viande, les produits laitiers et les œufs, a besoin d'un acide gastrique fort pour être libéré de sa forme liée aux protéines. Avec le temps, cela peut entraîner une baisse progressive de la B12, affectant votre mémoire, votre coordination musculaire et même votre humeur. Comment se supplémenter ? Recherchez des formes comme la méthylcobalamine ou la cyanocobalamin.
Elles sont mieux absorbées, notamment sous forme de comprimés sublinguaux à faire fondre sous la langue ou d'injections administrées par un professionnel de santé. Une dose quotidienne de 500 à 1000 microgrammes est courante chez les seniors. Comme la B12 est hydrosoluble, il y a peu de risque de surdosage. Cependant, il est judicieux de faire des analyses régulières pour rester dans une fourchette saine. Les bénéfices: reconstituer ces niveaux de B12 entraîne souvent une pensée plus vive, une meilleure énergie et une démarche plus stable. Pour certains, cela change la vie, en effaçant ce qu'ils pensaient être des signes irréversibles du vieillissement. Imaginez marcher sans cette sensation d'instabilité dans les jambes ou vous souvenir facilement des noms et des détails. Voilà ce que la B12 adéquate peut offrir. Bonne vitamine numéro 1. Acides gras oméga 3, EPA et DHA, les huiles vitales. Techniquement, les oméga 3 ne sont pas des vitamines, mais ces acides gras essentiels méritent une place de choix chez les seniors car ils remplissent de nombreuses fonctions vitales pour le cœur, le cerveau et la longévité en général. La recherche a montré à plusieurs reprises que des niveaux plus élevés d'oméga 3 sont associés à un risque réduit de maladies cardiaques, une meilleure fonction cognitive et une baisse du risque de décès prématuré. Pourquoi nous en avons besoin ? Notre cerveau est en grande partie composé de graisse et les oméga 3, en particulier l'EPA et le DHA, constituent la structure des cellules cérébrales. Ils combattent aussi l'inflammation chronique dans tout le corps, stabilisent la tension artérielle et favorisent un meilleur profil lipidique. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'en consomment pas assez dans leur alimentation, surtout si nous mangeons peu de poissons. Comment les obtenir ? Le saumon, le maquereau, les sardines et le haringue sont d'excellentes sources alimentaires. Mais pour atteindre réellement les niveaux recommandés, un complément en huile de poisson peut aider. Choisissez une marque certifiée pure, sans métaux lourds et sous forme de triglycérides pour une meilleure absorption. Visez au moins 1000 mg combinés de PA et de DHA par jour. Si vous avez une maladie cardiaque spécifique ou un taux d'inflammation élevé, vous pouvez aller plus haut, sous la surveillance attentive d'un médecin. Les effets: au-delà d'un cœur plus sain et d'articulations apaisées, de nombreux seniors rapportent une pensée plus claire et même une amélioration de l'humeur. Des études montrent qu'un bon apport en oméga 3 peut réduire le risque de crise cardiaque fatale, renforcer les fonctions cérébrales et potentiellement garder une mémoire plus vive plus longtemps. S'il y a un complément dont presque tous les adultes âgés peuvent bénéficier, c'est un oméga 3 de haute qualité. Une petite histoire, quand de simples changements font toute la différence. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une amie proche de la famille. Appelons-la Linda. À 68 ans, Linda se plaignait sans cesse de fatigue chronique, de picotements étranges dans les orteils et de l'impression que son cerveau était dans le brouillard. Elle avait aussi très peur de l'ostéoporose, alors elle prenait des comprimés de calcium 3 fois par jour et avalait parfois une pilule de fer quand elle se sentait fatiguée. Quand Linda a enfin consulté un spécialiste, le médecin a découvert que son taux de ferritine était extrêmement élevé, indiquant une surcharge en fer, et que sa vitamine D était dangereusement basse. Ses os ne recevaient aucun des bienfaits du calcium qu'elle prenait, car elle manquait de vitamine D et K2 pour le diriger vers les bons endroits. De plus, le fer provoquait un stress oxydatif. En résumé, sa routine santé sapait en réalité son bien-être. En passant à un multivitamine sans fer, en remplaçant le calcium seul par une formule équilibrée avec D3 et K2, et en ajoutant du magnésium le soir, la vie de Linda a été transformée en quelques mois. Les sensations de picotement ont peu à peu disparu une fois sa B12 rééquilibrée. Son énergie a grimpé en flèche et elle m'a dit qu'elle se sentait 10 ans plus jeune. Voilà le pouvoir d'optimiser au lieu de surcharger son corps. Pourquoi cela compte dans votre vie de tous les jours? Si vous avez lu jusqu'ici, je sais que vous êtes sérieux à propos de votre autonomie et de votre vitalité. Vous avez peut-être de grands projets pour la prochaine décennie. Jardiner, voyager, jouer avec vos petits-enfants ou simplement monter les escaliers sans grimacer. Nos corps sont des machines extraordinaires, mais ils ont besoin du bon carburant. Et à ce stade de la vie, les erreurs se remarquent plus facilement. Ce qui est triste, c'est que de nombreux seniors souffrent de fatigue, de douleurs chroniques ou de perte de mémoire, et pensent que c'est simplement le prix de la vieillesse. Ils ne réalisent pas que le coupable pourrait être une simple erreur liée à une vitamine, un nutriment pris sous la mauvaise forme ou au mauvais dosage. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'en prenant conscience de ces pièges cachés et en adoptant les nutriments vraiment bénéfiques, vous pouvez éviter bien des douleurs, protéger votre cœur et affûter votre esprit. Il n'est jamais trop tard pour ajuster les choses, votre corps est incroyablement résilient. Même de petits changements dans votre routine de compléments peuvent avoir un grand impact.
améliorant votre réveil, votre énergie pour jouer avec vos petits-enfants ou la façon dont vous traversez le salon avec assurance. Tout résumé, votre plan d'action. Résumons les points principaux de manière simple. 1. À éviter ou à limiter fortement, rétinol, forme active de la vitamine A, préférez le bêta-carotène, ou des aliments comme les carottes et les épinards. Fer, sauf en cas de carence. Faites-vous tester avant d'en prendre. L'excès peut s'accumuler et endommager vos organes. Calcium seul, surtout à forte dose, il peut se durcir dans les artères sans D3 et K2. Privilégiez les sources alimentaires ou les formules équilibrées. Vitamine B6 à haute dose, restez modéré. Les mégadoses peuvent endommager les nerfs et provoquer des picotements ou une faiblesse musculaire. 2. À adopter au quotidien ou selon l'avis de votre médecin, magnésium, glycinate, citrate ou malate, 250 à 400 mg peuvent aider pour les crampes musculaires, le rythme cardiaque et l'apaisement global. Vitamine D3, 1000 à 2000 UI+, un nutriment proche d'une hormone qui renforce les os, l'immunité et peut-être la longévité. Vitamine B12, 500 à 1000 microgrammes, essentielle pour les nerfs, les globules rouges et les fonctions cognitives, surtout quand l'acidité de l'estomac diminue. Oméga 3, EPA et DHA. 1000 mg ou plus par jour peuvent protéger le cœur, le cerveau et les articulations. Cherchez de l'huile de poisson de qualité ou des alternatives à base d'algues. 3. Testez, ne devinez pas, demandez une prise de sang pour vérifier vos niveaux de fer, ferritine, vitamine D et B12. C'est le moyen le plus rapide de savoir si vous êtes en zone de danger ou si vous avez besoin d'un soutien ciblé. 4. Associez les bons nutriments. Si vous prenez du calcium, associez-le à D3 et K2. Si vous prenez du magnésium, espacez-le de certains médicaments ou demandez à votre médecin les interactions possibles. La B12 est mieux absorbée sous une forme qui contourne la faible acidité de l'estomac. Un doux rappel et un nouvel appel à l'action. Je veux faire une pause et vous rappeler ceci. Vous n'êtes pas impuissant dans ce parcours. Si ce n'est pas encore fait et que vous ressentez un nouvel engagement envers votre santé, tapez moi aussi en commentaire. Partager votre voix est une manière simple mais puissante de faire le premier pas. Et cela montre aux autres qu'ils ne sont pas seuls à réévaluer leur routine de compléments. Et puisque nous parlons de communauté, si ce que vous lisez résonne en vous, faites-le moi savoir en appuyant sur le bouton « J'aime ». Cela peut sembler un petit geste, mais c'est un signal pour d'autres qui pourraient bénéficier de ces informations qu'il y a ici quelque chose de précieux. Le fil conducteur de l'histoire, de l'inquiétude à l'espoir. Pour garder l'élan de notre conversation, faisons un rapide récapitulatif de notre cheminement. 1. Inquiétude personnelle. Nous avons commencé par nous demander pourquoi certains seniors, malgré la prise de nombreux compléments, souffrent encore de douleurs, de fatigue ou de peur de perdre leur autonomie. 2. Découverte choquante. Nous avons révélé que 4 vitamines souvent vantées comme saines peuvent en réalité être dangereuses après 65 ans, causant des lésions nerveuses ou une calcification des artères. 3. Prise de conscience. Il ne s'agit pas d'abandonner les compléments, mais de faire des choix plus intelligents et éclairés. 4. Solutions et témoignages. Nous avons découvert que se concentrer sur les bons nutriments, magnésium, vitamine D3, B12 et oméga 3, peut offrir une nouvelle vitalité, comme dans l'histoire de Linda. 5. Étape concrète. Nous avons terminé avec des conseils pratiques pour évaluer vos compléments actuels, faire des tests et adopter une routine vraiment adaptée au vieillissement en bonne santé. Mots d'encouragement. Vieillir n'est pas un échec. Ce n'est pas une reddition lente. C'est une phase pleine de possibilités, un temps pour nourrir vos passions, vous rapprocher de ceux que vous aimez et explorer des centres d'intérêt que vous n'aviez jamais eu le temps d'approfondir. Mais pour cela, vous avez besoin d'un corps capable de suivre vos envies. Pensez à ces ajustements de compléments comme à de petites corrections puissantes, orientant votre santé dans la direction que vous souhaitez. Si vous avez déjà ressenti la crainte que vos meilleurs jours soient derrière vous, sachez ceci. Réaligner votre nutrition peut transformer profondément votre quotidien. L'énergie peut revenir, la clarté mentale s'affiner, et ces petits plaisirs, comme marcher tranquillement autour du quartier ou rester alerte lors d'une soirée en famille, peuvent redevenir la norme.